Bonsoir Rodolphe Asselvander. Bonsoir Jean-Marie. Dans quelques heures, vous serez à Las Vegas. Vous participez au CES. C'est le rendez-vous mondial de l'économie numérique. Et vous partez pas seul puisque vous emmenez votre petit robot qui s'appelle Buddy et qui sera disponible dans quelques mois. Qu'allez-vous chercher à Las Vegas dans ce grand rendez-vous mondial, vous, l'entrepreneur français ? On va chercher beaucoup de choses. On va chercher un peu de notoriété, parce que malgré tout, toutes les nouvelles technologies, les nouveaux objets qui arrivent sont annoncés à Las Vegas. Le CES est devenu le salon incontournable de la techno, enfin pour le grand public. Donc on va chercher ça, on va chercher des investisseurs, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut avoir de l'argent donc pour se développer. Donc on vient de boucler une levée de fonds. Et on est déjà en train de chercher la suivante, donc c'est intéressant d'être associé. Vous avez levé combien là ? Je ne peux pas encore le dire vraiment, mais quelques millions, on va dire. Voilà. Et vous pensez trouver des sommes supplémentaires aux États-Unis ? C'est là qu'est l'argent ? Déjà, cette levée de fonds, on a plusieurs investisseurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde, mais c'est vrai que c'est plus facile de trouver de l'argent aux États-Unis, c'est vrai. Et vous allez donc montrer Buddy, ce petit robot familial, comme vous l'appelez quelquefois. À quoi ressemble-t-il ? Buddy, c'est un petit robot qui fait 60 cm, qui est blanc. Enfin, on a une version noire aussi, mais bon, blanc, assez épuré. Si on devait faire référence à une marque que tout le monde connaît, on va dire un petit peu du design à la Apple. Enfin, souvent, les gens nous disent ça. Et donc, c'est un robot qui se déplace sur des roues, qui a une jolie tête, qui se déplace, qui vous regarde. Et on a énormément travaillé justement sur l'impact que va avoir le design du robot, mais même les mouvements du robot, parce que pour nous, la clé, si on veut que les robots soient acceptés dans les foyers, c'est de générer de l'empathie, créer un lien émotionnel avec les robots. Et c'est pour ça que vous l'avez appelé Buddy, le copain, le pote. Tout à fait, entre autres, mais c'est vrai que l'idée, c'est que dès que les gens vont voir le robot, ils ont envie de venir vers lui, ils ont envie d'interagir avec lui. C'est ce qui fera que demain, il pourra être dans nos maisons et il pourra nous proposer des services, plein de choses, mais on aura envie d'interagir. Quoi précisément ? Alors, ceux qui nous écoutent imaginent peut-être un robot, ils ont leur souvenir de la Guerre des Étoiles. On était en pleine folie du nouvel épisode Guerre des Étoiles à la fin de l'année dernière. Que fait-il, Buddy ? Buddy, c'est intéressant juste de reparler en effet de séries, c'est vrai de films. Si on veut se projeter à quoi ressemble Buddy, c'est plutôt on irait vers Wall-E, si les gens connaissent, donc un mix entre Wall-E, donc le côté sympa avec la petite tête comme ça, et Eve, qui est plus futuriste, mais qui génère moins d'émotions, on va dire. Et sinon, Buddy va être vraiment votre assistant personnel à la maison, donc avec des applications qui sont qui peuvent paraître simples, on va dire. Donc le Buddy va pouvoir vous passer de la musique, tout simplement. Tiens, Buddy, mets-moi ma playlist. Et puis il va reconnaître les gens dans la pièce. Vous lui parlez, il vous écoute, il comprend. Exactement. L'idée, c'est d'interagir de la façon la plus simple possible. Donc on peut lui parler, il vous parle aussi. Et puis, dans le cas où malheureusement, il n'aurait pas forcément bien compris ce que vous lui avez dit, on peut interagir. Son visage, c'est une tablette tactile, c'est un écran avec ses yeux, etc. Mais on peut aussi interagir en touchant le robot. Et puis avec une application smartphone, si le robot n'est pas tout de suite, n'est pas juste à côté de vous, on peut interagir avec cette application. Donc, comme je disais, des applications comme de la diffusion de musique, il va vous proposer des recettes, il va vous dire à quelle heure est votre prochain train, ce genre de choses. Et puis après, des choses peut-être plus utiles, comme il va sécuriser votre maison. Donc vous dites « Bonne journée Buddy, je pars au bureau ». Et puis Buddy va se mettre en mode de patrouille autonome, donc il va se balader chez vous. Puis s'il détecte une fuite d'eau, un cambrioleur, un incendie, il va vous envoyer un petit message sur votre smartphone. Et depuis votre smartphone, vous allez pouvoir voir ce que voit Buddy. Donc vous êtes au bureau, Buddy est chez vous, vous voyez ce qu'il voit lui, vous pouvez le déplacer dans votre maison pour vérifier s'il y a bien un problème. Et puis on a des applications pour les enfants, donc ludo-éducatives, donc il va pouvoir leur apprendre à compter, à écrire, ce genre de choses. Et puis, un robot va apprendre à compter et à écrire. Ouais, sérieusement. Parce que, pourquoi pas, après tout, moi pour le coup j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, donc... Bon, c'est sympa de leur faire réciter leur table de multiplication ou d'addition. Au bout d'un moment, ça peut être un peu fatigant. Donc, ça peut être marrant aussi que le robot, lui, qui ne se lasse pas, puisse les faire répéter. Et puis, si tu as réussi, bien, je vais te passer un petit film. Ou bien, on va faire un jeu de cache-cache ensemble. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment accompagner l'enfant avec un côté un peu sympa, mais en lui apprenant des choses. Et pour le coup, sur cet aspect éducation, le robot est déjà testé dans des écoles, pour le coup. Dès 4 ans, je crois, les plus jeunes qu'on a, ils apprennent à programmer un robot de façon très très simple, donc ça les oblige à se projeter dans l'espace, la droite, la gauche, etc. Donc, des personnes âgées aussi
Exactement. Nous, on a pas mal d'applications d'assistance aux personnes âgées qui vont leur permettre de rester plus longtemps chez elles. Et donc, le robot va pouvoir leur rappeler de prendre leurs médicaments, va pouvoir leur faire des visioconsultations avec un médecin à distance ou avec les proches. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir un outil de rapprochement Ce intergénérationnel. que vous me racontez quand même là, c'est que Buddy sera là pour remplacer des parents, des enfants, des proches. Nous, on ne voit pas remplacer, Il est à mais la place de l'humain, Buddy? c'est plutôt suppléer, aider. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez une personne âgée qui est en dépendance, vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 avec elle, enfin, sauf si vous vivez avec, mais c'est plus rare. Mais alors, quand vous n'êtes pas là, Buddy est là, lui, il va vous dire si la personne est tombée, par exemple, et vous appelez en pleine nuit en vous disant «Mince, mamie, elle est tombée». Donc, c'est plutôt aider les gens que les remplacer. Combien va coûter Buddy? Alors, pour l'instant, on est sur un prix de vente de 749 €. Donc voilà, ce qui nous semble relativement accessible. Alors, pas à tout le monde, certes, mais globalement, on rend la robotique vraiment grand public. Là, ouais, c'est Et il l'objectif. sera en vente donc dans quelques mois. Fin 2016, fin 2016, tout à fait. Qu'est-ce qui vous dit, Rodolphe Hasselvander, qu'au-delà de l'imagination, on parlait des robots de fiction, il y a aujourd'hui en France un marché pour un robot familial comme Buddy? Déjà, moi, j'en suis persuadé. Depuis que je suis tout petit, je veux faire des robots. J'ai fait ingénieur en robotique, j'ai dirigé un labo de robotique depuis 10 ans. C'est un peu votre vie. Voilà, c'est un peu ma vie. Ouais. Et puis, bon, j'ai eu le Mais temps bon. depuis toutes ces années de tester un peu les gens, de voir leur Mm. appétence. Donc, c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est que oui, les gens veulent des robots parce qu'ils ont vu des films avec R2D2 notamment. Mais d'un autre côté, il y a toujours une petite peur avec des films de science-fiction qui n'étaient pas forcément très positifs. Et c'est pour ça que nous, on l'a lancé l'été dernier, une campagne de crowdfunding. C'était pas juste pour lever de l'argent, c'était pour vraiment tester le marché. Est-ce que les gens ont envie de robots comme Buddy? Et était prêt à payer pour être Exact. les premiers à en profiter. Exactement, et on a levé 617 000 $ en quelques semaines, donc qui était un super signal. En effet, il y a des gens qui veulent des robots, et notamment en France, qui est assez étonnant. En général, on dit que les Français ne seront pas forcément les premiers à adopter les nouvelles techno, et là, en l'occurrence, notre campagne de crowdfunding, on a eu beaucoup de Français qui ont acheté le robot. Combien pensez-vous en vendre des Buddy, Rodolphe Hasselvander? Beaucoup, je pense beaucoup. Plusieurs, des centaines de milliers de buddies, ouais. Des centaines de milliers Des de Buddy. centaines de milliers de buddies, bien sûr. Et dans votre business plan, c'est ça aussi. C'est Ah oui, bien c'est des sûr. centaines de milliers de Voilà, Buddy. on commence à quelques dizaines de milliers de buddies et on arrivera à des centaines de milliers. Et on l'a vu, on a été aux États-Unis, on a été en Chine, là on n'arrête pas, on fait le tour du monde en ce moment et on voit il y a une appétence énorme. Alors en effet, c'est vrai que plus côté asiatique, où là les volumes sont juste pas du tout les mêmes qu'on a en Europe. Merci Rodolphe Hasselvander, un Français donc aux États-Unis, à Las Vegas à la fin de cette semaine pour ce grand rendez-vous mondial. Un Français et donc un robot français aux États-Unis.